Le déluge de données noie l'esprit. La civilisation moderne, une Babylonie de voix dissonantes, étouffe le souffle de l'action. Des vagues incessantes d'informations corrodent la souveraineté de la pensée. Tandis que le bruit enfle, la vérité se tait. Et si un secret millénaire détenait la clé pour transcender ce chaos, un secret que seuls les audacieux osent regarder en face? Chaque notification, chaque nouvelle tendance, chaque dogme, un maillon d'une chaîne invisible. Elle emprisonne l'intellect, étouffe l'intuition. C'est le prix amer de la complexité, la ruine de la clarté. Mais sous ce voile de superficialité, une vérité brutale s'ébauchait. À l'aube du XXe siècle, la femme occidentale vivait sous le joug. Corsets d'acier et de tissu, chapeaux monumentaux, bijoux opulents. La mode n'était pas liberté, mais une prison ornementée. C'était la complexité régnante, l'ostentation comme entrave. Gabrielle Chanel, orpheline forgée dans l'austère abbaye d'Aubazine, connut la privation. Là, entre murs froids et rythmes monotones, la simplicité n'était pas un choix. C'était l'essence brutale de l'existence. Une leçon gravée dans son âme. Son enfance dépouillée ne fut pas un abîme, mais une forge. Chaque renonciation, un marteau sur l'acier de sa volonté. Elle observait le monde opulent de loin, nourrissant une rébellion silencieuse. La complexité des autres était sa clarté. Son esprit acéré perçut la supercherie. Cette ostentation, cet excès, n'était qu'un écran de fumée. Il dissimulait la fragilité, la dépendance. Chanel allait révéler un savoir interdit, une alchimie de pouvoir par la soustraction. Voyons comment. Le corset, symbole de l'esclavage corporel, était aussi une métaphore de l'esprit. Restrictions sociales, attentes infondées, ornements superflus. Il moulait et déformait, le corps autant que l'esprit. C'était une camisole de force sociale. Chanel ne plia pas. Elle remit en question chaque prémisse. Chaque frange, chaque nœud, chaque brocart. Pourquoi la femme devrait-elle être un objet? Pourquoi la liberté devrait-elle être un luxe inaccessible? Sa question était une guillotine. Sa révolution commença dans les détails. Des chapeaux simples, sans excès floraux. Des vêtements inspirés du vestiaire masculin, fonctionnels, épurés. Elle introduisit l'utilité là où régnait l'ornementation. Un sacrilège pour l'époque. Sa vision n'était pas d'ajouter, mais de soustraire. De retirer le superflu pour révéler l'essence. Pour Chanel, l'élégance n'était pas un excès, mais une absence calculée. C'était l'art de dire non à l'inutile. Elle démantela le corset. Elle détruisit l'opulence étouffante qui emprisonnait la femme. Sa révolution ne fut pas d'addition, mais de soustraction implacable. Chanel forgea le moderne dans le dépouillement, libérant le corps et l'esprit. La petite robe noire. Une pièce qui transcenda le temps et la mode. Il ne s'agissait pas de ce qu'elle avait, mais de ce qu'elle n'avait pas. L'absence d'ornement était son plus grand ornement. Une leçon de pouvoir subtil. Tandis que d'autres ajoutaient, elle soustrayait. Tandis que d'autres compliquaient, elle purifiait. La maîtresse de l'omission, elle comprit que la valeur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la singularité de ce qui demeure. Dans la vérité dépouillée. Son parfum, Chanel numéro 5, était une autre énigme de simplicité. Un flacon rectangulaire, minimaliste. Mais à l'intérieur, une complexité olfactive unique. Le paradoxe, la forme la plus simple abritait l'essence la plus profonde. Une leçon pour le stratège. Le monde réagit avec stupeur, puis avec dévotion. Sa disruption ne fut pas une mode passagère, mais une révolution culturelle. Elle ne s'adapta pas à la complexité, elle la démantela. Et avec cela, elle réécrivit les règles du jeu. Pour toujours. Chanel était implacable dans sa quête de l'essence. Elle ne tolérait pas le superflu, l'éphémère. Sa vision était cristalline, affûtée comme une lame. Un esprit qui voyait à travers le voile de la complication. Au-delà de l'évidence. La complexité, aujourd'hui, est le nouveau corset. Elle entrave l'esprit, étouffe l'innovation, empêche l'authenticité. Vous êtes submergé par des choix vides, par des dilemmes fabriqués. Votre énergie vitale est drainée par l'insignifiance. Une vérité brutale. Le bruit incessant, la dilution de la concentration, la quête incessante de validation externe. Tout cela constitue des entraves modernes. Des chaînes forgées non d'acier, mais de distraction. Elles empêchent votre ascension vers la maîtrise. Votre véritable souveraineté.
L'illusion de contrôle dans la complexité est séduisante. Elle promet des possibilités infinies, mais livre la paralysie. Le labyrinthe des choix dissimule la porte de sortie. À chaque nouvelle couche, une nouvelle entrave est ajoutée. Un cycle vicieux. Pourquoi l'authenticité est-elle une monnaie si rare? Parce qu'elle exige le courage de se dévêtir du superflu, d'abandonner les masques, les parures, les attentes d'autrui. C'est un acte de violence contre la superficialité, un défi à la médiocrité. La leçon de Chanel transcende le tissu. Elle résonne dans les couloirs de la stratégie, dans le laboratoire du penseur, dans l'âme du disrupteur. La complexité d'aujourd'hui est le corset de demain. Qu'est-ce qui vous entrave? Quel dogme refusez-vous de questionner? La souveraineté de votre temps, de votre esprit, exige une épuration. Elle exige l'élimination du bruit. La clarté est pouvoir, et le pouvoir se forge dans la simplification implacable. C'est le savoir caché de Chanel, la clé de la maîtrise. L'art de la soustraction. Pour dominer le chaos moderne, vous devez devenir un architecte de l'absence. Un maître de l'exclusion. Retirez les couches d'insignifiance jusqu'à ce que seule l'essence demeure. Jusqu'à ce que votre vision soit intransigeante. Votre but, inébranlable. Comme Chanel, déliez les chaînes invisibles qui vous retiennent. Identifiez les corsets mentaux qui étouffent votre authenticité. Oser simplifier, c'est oser être. C'est forger un chemin que les faibles ne contempleront jamais. Un chemin pour quelques-uns. Les leaders, les stratèges, les penseurs critiques. Ils n'ajoutent pas, ils retirent. Ils sculptent la vérité du bloc brut de la réalité. Ils voient la force dans la modération, le pouvoir dans la concision. La maîtrise dans la simplicité. Ceci n'est pas une invitation au conformisme, mais à la redéfinition. À la souveraineté de votre propre empire intérieur. Laissez les autres se noyer dans la complexité. Vous, vous ascendez dans la clarté. Vous dominez, vous êtes implacable. La médiocrité se noie dans le marécage de la complaisance. Mais vous, vous aspirez à la forge de l'intellect, à la vérité nue et crue, à la stratégie qui transcende l'évidence, à la maîtrise totale, pour dompter le chaos de 2026, plongez dans l'esprit de sa créatrice avec le livre « Chanel, sa vie, son monde et la femme derrière la légende » de Janet Wallach. Découvrez comment sa quête incessante d'épuration a forgé un empire et peut libérer votre propre potentiel. Si vous avez l'estomac pour cette vérité brutale, le Substack de l'Athénéum est votre prochaine étape pour déverrouiller les secrets des maîtres de la stratégie, de la psychologie et du pouvoir. Commentez, maîtrise, si vous avez survécu jusqu'ici.